un 20 pixels des 4 côtés. Voyons maintenant si je fais un padding, on a un padding top, désolé, un padding top, c'est-à-dire la marge interne du haut, on a un padding bottom, on a de même un padding left et un padding right. Je vais choisir un padding top de 20 pixels, un padding bottom je vais choisir 10 pixels, un left de 5 pixels et un right de par exemple 30 pixels. J'actualise et voilà, j'ai un padding du top de 20 pixels, un padding bottom de 10 pixels ici, un padding left de 5 pixels, c'est-à-dire du left ici, et un padding right, ça ne marche pas car c'est mal écrit, on a du 30 pixels, c'est le 30 pixels. J'espère que vous comprenez bien le padding. Donc c'est pour le padding. Maintenant, nous allons contrôler la marge externe, c'est-à-dire le margin à la place du padding. Je vais mettre margin. C'est tout à fait le même travail, mais à l'extérieur. J'actualise et voilà. J'ai un 20 pixels marge extérieure, c'est-à-dire ici, qui me sépare au top de la page, le header de la page. Un 10 pixels du bottom, c'est ici. Un 5 pixels du left, ce sont ici les 5 pixels. Et un 30 pixels du right. C'est tout le reste, car le reste est supérieur à 30. Et de même, pour le bottom, on a un supérieur à 10, donc c'est pas bien visible. J'espère que vous comprenez bien ça. On peut mettre l'équivalence ça avec dire que c'est équivalent à mettre un margin et je l'écris comme ça. Je mets la valeur du top, c'est 20 pixels, espace la valeur du right, c'est le 30 pixels, espace la valeur du bottom, 10 pixels, ensuite la valeur du left, et c'est 5 pixels. Je mets tout ça en commentaire. On a une équivalence entre toutes ces 4 lignes et cette ligne. Voyons que ça ne change rien. Donc c'est l'équivalence. On met margin de point, la valeur du top, ensuite la valeur du right, la valeur du bottom et la valeur du left. On remarque que top, right, bottom, left, c'est le même sens de l'aiguille, des aiguilles de la montre. Donc c'est le même sens. On commence du top, ensuite le right, bottom et puis left. C'est tout à fait le même que si je mets un padding ici. Notez bien qu'on peut avoir
un dépassement de taille. Ce dépassement de taille, par exemple, je laisse celle-là avec un margin, je mets juste un 150. C'est en bordure. Un pixel solid black et j'élimine cette ligne. J'élimine le texte line. C'est le texte, c'est le fait de text line, c'est le fait justifier qui va faire un alignement très beau, la même fin et la même début. Lignes. J'ai aussi, par exemple, j'enlève ça. C'est le fait du border. On a aussi mettre la valeur over flow. Cette valeur over flow. Et on met la valeur auto. Cette valeur nous assure la sécurité des dépassements de taille de la texte, c'est-à-dire la taille de la texte ne dépasse pas le width qu'on a précisé. Donc, c'est une méthode de sécurisation. Je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris les dimensions et les marges. Je vous souhaite une bonne révision et formation. Au prochain tuto. Très bonne formation à tous. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.